Quand mon mari est décédé, je pensais que tout allait s'arrêter, que tout est fini comme ça. Mais aujourd'hui, c'est moi qui suis le papa et la maman à la fois parce que c'était papa qui amène yaourt, tout et tout dans la maison, nourriture, c'est papa qui amène. Mais aujourd'hui, malgré qu'il n'y a pas papa, je me bats pour faire de mon mieux. Betty-Ho, Ma vie racontée. Histoire pour l'égalité. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Betty-Ho, le podcast qui donne la parole aux jeunes filles et aux jeunes femmes des communautés rurales. Je suis Anastasie, mentor pour Batonga. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter les histoires de mes petites sœurs et de mes grandes sœurs. Vous le savez, ce sont des adolescentes et des jeunes femmes qui les ont interrogées. Dans ce 5e épisode, Diane et Sarah, lycéennes, rencontrent Rita, présidente d'un cercle de jeunes femmes. Moi, je m'appelle Rita. Je suis mariée. Mon mari est décédé il y a 2 ans. J'ai 3 enfants. Je suis dans un cercle de jeunes femmes dont je suis la présidente. Vous êtes présidente d'un cercle des jeunes femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Être présidente dans mon cercle des jeunes femmes, c'est être la patronne ou la gérante pour pouvoir amener les marchandises et calculer les dépenses et aider les jeunes femmes à comprendre et à mieux vendre. Un cercle, c'est un regroupement de 20 à 25 jeunes femmes qui se mettent ensemble pour faire des activités pour avoir des revenus. Comment avez-vous connu Batonga? Eh bien, j'ai connu Batonga lors d'une visite à ma maman. J'ai vu 2 hommes assis à ses côtés, donc je lui ai demandé ce que cherchaient ces 2 hommes. Et ils m'ont dit que c'est un projet qui s'appelle Batonga qui va venir dans notre communauté, qui va beaucoup nous aider. Nous sommes invités à venir sur les cours de Batonga et que c'est le fondateur s'appelle Angélique Kidjo. Donc quand moi j'ai écouté le nom et je vois déjà la vidéo de la dame et je l'aimais beaucoup, donc j'ai tout de suite donné mon nom et j'ai donné 3 autres noms de mes sœurs. Arrivé à la maison, j'ai dit ça à mon mari et il a accepté parce que lui aussi, il est un comptable, il comprend déjà ce qui est dans ces choses-là. Souvent, quand il sonnait l'heure, il me dit « Ah, madame, il est l'heure, tu dois partir à Batonga et j'y vais. » Si j'étais en train de préparer à la maison, s'il est l'heure, il me dit de laisser pour partir. Si j'étais en train de dormir, il vient me réveiller. « Ah, madame, il est l'heure, tu dois partir. » Donc, il m'a beaucoup aidé dans ça. J'ai été dans les clubs de leadership et après, je suis maintenant dans les cercles des jeunes femmes. Votre mari vous a toujours soutenu? Oui, mon mari m'a toujours soutenu dans Batonga. Il m'aide beaucoup dans ça. Moi, quand je l'ai rencontré, moi, j'avais 18 ans, mais lui, il avait la trentaine. Et j'ai pris grossesse et tout de suite, il m'a pris comme sa femme parce qu'il n'était pas avec une femme, il n'était pas marié. Donc, quand je lui ai dit que je suis enceinte, tout juste, il a accepté et il m'a amené dans sa maison. Donc, après mon accouchement, il m'a donné de l'argent pour faire des activités, pour avoir des revenus. Donc, dans ces activités, j'allais à Tokpa prendre des pommades, des chaussures, des pailles pour vendre. Tokpa, c'est le grand marché de Cotonou. Mais avec ça, j'ai pas pu prospérer dans mon activité parce que je n'avais pas des idées fondées, je n'avais pas les idées solides, je n'avais pas la compétence d'évoluer avec cet argent, donc j'ai tout perdu. Quand je vais payer les trucs, j'amène ça à la maison, je calcule, je trouve bien les bénéfices, je gagne bien, mais après avoir revendu pour aller au marché payer une autre marchandise, j'ai plus d'argent. Et comme moi aussi, je ne maîtrisais pas des méthodes pour vendre. Quand je suis allée dans le marché maintenant, je paye mes propres besoins, mes pailles pour moi-même, mes chaussures pour moi-même, ce que je veux, je paye dans l'argent de choses là. Donc, avec tout ça là, j'ai perdu. Mais justement, avec le cercle des jeunes femmes, est-ce que vous avez appris à bien choisir votre activité? Avant, on a été formés déjà pendant 4 ans. On nous a donné des leçons, comment vendre, comment accueillir les clients, comment acheter au bon prix et comment ne pas vendre beaucoup trop cher et avec un peu de bénéfice. On a étudié l'étude du marché qui est important. Donc après ça, Batonga nous a donné de l'argent, 120 000 francs CFA pour commencer une activité génératrice de revenus.
Et avec mon groupement, nous, on a fait l'étude du marché, le marché de Saint-Valour. Nous sommes allés dans le marché, on a visité le marché et arrivé à la maison, on a visité notre entourage. On a constaté qu'on n'a pas le sel. On a le sel, mais pas le sac. Seulement en détail pour les 25 francs, 25 francs. C'est seulement les dadiers, ceux qui viennent de loin, qui ont les sacs de sel et on a compris qu'avec l'argent, on peut démarrer cette activité. Et justement, on a démarré et Dieu merci, ça a marché. C'est moi qui ai pris l'argent même. J'ai montré l'argent au sec et je les ai dit, comme moi, je connais déjà Boycon, je maîtrise déjà la voie. Moi, je peux être volontaire pour aller payer le sel. J'ai fait l'étude de marché à Boycon aussi. J'ai parcouru les dadiers, les dames qui vendent le sel. J'ai parcouru tout le monde. Et à la sortie du marché, j'ai vu une dame. Il y avait 2 camions remplis de sel devant son magasin. J'ai parlé avec la dame, je lui ai demandé si elle vend la tonne. Elle a dit oui, elle vend la tonne. Que à Boycon ici, il n'y a pas que c'est elle. Et comme moi, il n'y avait pas moyen de payer la tonne, j'ai demandé, OK, 10 sacs maintenant, ça fait combien? Elle m'a dit le prix et c'est encore moins cher que les autres. Je suis rentrée à Saint-Valour pour parler de ça avec mes camarades du sec. Et en conclusion, on a choisi de vendre le sel. Le lendemain, j'ai appelé un taxi, j'ai envoyé chez la dame et la dame m'a envoyé 10 sacs de sel de 25 kilos et de 40 kilos. On a amené dans le marché et avec toutes les leçons, avec toute notre compétence, on a accueilli les clients. Avec tout ça là, on a vendu au moins 7 dans les 10 sacs. Ça restait 3. Nous étions contents, beaucoup contents même parce que c'est pour la première fois on a vendu comme ça. Nous-mêmes, ça nous a étonnés, mais avec le temps, on a pu prendre un peu de plus jusqu'à arriver sur la tonne aujourd'hui. Donc ça marche, vous faites des bénéfices. Oui, ça marche. On fait des bénéfices parce que l'année où on nous a donné de l'argent, cette année, nous ne sommes pas les seuls à recevoir de l'argent du Batonga. Nous sommes beaucoup. Et parmi nous tous, c'est mon sec qui a beaucoup plus de bénéfices. On a 2 fois gagné que ce qu'on nous a donné. Et l'année passée aussi, on a encore gagné 3 fois plus. Nous sommes devenus des femmes d'affaires. Qu'est-ce que vous faites avec l'argent? Avant de solder les comptes, on met l'argent que Batonga nous a donné, les 120 000, on met sa part, on n'y touche pas. Mais les bénéfices, on partage. Et après le partage, le lendemain, on se regroupe encore et on prend les 120 000 dans le caisse et avec ça, on commence une autre activité de cette année-là. En plus de ce que vous faites avec le sec, est-ce que vous avez une autre activité? Oui, j'ai une boutique où je vends dans le marché. Et je vends les poteries, les canaries, et avec les leçons, avec tout ce qu'on a reçu dans Batonga, avec tout ça là, avec ma motivation, je peux vendre jusqu'à 15 000 francs par marché. Donc, ça marche bien. Je prospère dans cette activité aussi. Donc, je suis fière de moi-même. Et quand mon mari est décédé, je pensais que tout allait s'arrêter, que tout est fini comme ça. Mais aujourd'hui, c'est moi qui suis le papa et la maman à la fois parce que c'était papa qui amène yaourt, tout et tout dans la maison, nourriture, c'est papa qui amène. Mais aujourd'hui, malgré qu'il n'y a pas papa, je me bats pour faire de mon mieux. Je ne savais pas si je pouvais supporter cette douleur, mais grâce à tous les efforts fournis dans Batonga, tous les émotions, tout ça là, bon, je suis bien et mes enfants mangent bien et ils sont bien habillés, ils vont à l'école, les 2 petits-enfants vont à l'école privée, la grande sœur qui est au 6e, elle va au public, ils sont en bonne santé et avec mon petit garçon, il a 3 ans. Et il est malade, il est drépanocytaire et donc chaque fin du mois, je dois l'amener à l'hôpital pour faire des soins et avec tout ça là, il faut d'argent. Donc, je peux me permettre d'amener mon fils à l'hôpital et pour le moment, il va bien. Mes enfants sont très fiers de moi parce que je fais de mon mieux pour les satisfaire et ils n'en manquent de rien. Ça me rend fière, très fière même. Ma maman a 5 enfants, donc 4 filles et 1 garçon. Mais personne de nous n'a été à l'école. Mais aujourd'hui, quand moi je suis dans Batonga et ma maman, quand elle écoute mon nom à la radio, dans les émissions radio et partout à Batonga, on dit
ta fille est la présidente de tel cercle, ta fille est devenue business pro de tel quartier. Donc, ma maman aussi, elle est très fière de moi. Donc, quand je vais la saluer maintenant, elle me reçoit avec un amour que je n'avais pas reçu il y a longtemps. Donc, elle-même, elle a compris que sa fille, malgré qu'elle n'a pas été à l'école, elle est devenue une personne importante dans sa communauté. Le cercle des jeunes femmes, ça permet d'avoir des revenus durables ou est-ce que c'est aussi un soutien entre femmes quand on a des difficultés? Oui, on partage nos problèmes, on se parle entre nous, on s'aide entre nous parce que là où toi tu penses que tu es déjà fautif ou bien là où toi tu penses que tu es déjà anéanti, il y a d'autres qui vivent plus difficile que ça. Donc, quand tu entends l'autre parler, tu vas comprendre que, donc pour toi est encore plus mieux que l'autre, donc on doit s'aider entre nous et on trouve le moyen de surmonter ça. C'est aussi un moment de partage entre nous. On parle, on rit, on sourit, on parle même de notre mari, on parle des enfants, on parle de notre vie personnelle. Après avoir fini notre activité, on parle de tout ça là encore. Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes femmes? Je dis aux jeunes femmes, soyez autonomes, de ne pas toujours demander de l'argent, gagnez votre propre argent et ça vous aidera à aller de l'avant et pouvoir faire ce que l'on veut soi-même. Vous venez d'écouter Gbetero, le podcast de Batonga. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser et à nous le dire sur nos réseaux sociaux. On se retrouve dans 3 semaines avec Elodie, un exemple d'autonomisation économique. Gbetero, Ma vie racontée. Histoire pour l'égalité.